Tout a commencé en 1988 quand le Vlaams-Blok, ancêtre du Vlaams-Belang, crée la surprise en réalisant plusieurs percées électorales lors des élections communales, notamment à Anvers où le parti atteint 18% des voix. C'est un véritable séisme en Belgique. La réponse politique à cet événement ne se fait pas attendre et est donnée avec une initiative inédite en Europe. Les principaux partis démocratiques flamands se mobilisent et signent quelques mois plus tard, en mai 1989, un protocole qui va marquer l'histoire politique du pays. Dans ce texte, ces partis s'engagent à refuser tout type d'alliance avec le Vlaams-Blok, quel que soit le niveau de pouvoir. C'est ainsi que naît le cordon sanitaire en Belgique néerlandophone, dans un souci de reconnaître une Flandre pluriculturelle, tolérante, qui combat toute forme de racisme. Mais voilà que 2 années plus tard, rien ne s'arrange lors des élections fédérales de 1991. En plus d'avoir un parti d'extrême droite néerlandophone qui grimpe d'élection en élection, un élu du Front National, parti d'extrême droite francophone, fait son entrée dans le Parlement fédéral. C'est le dimanche noir. Cette fois-ci, ce sont les partis francophones qui se mobilisent pour signer la dénommée Charte de la démocratie. Ici aussi, on décide de bloquer toute forme d'accord politique avec des partis d'extrême droite, mais on va plus loin, beaucoup plus loin. En Belgique francophone, le cordon sanitaire politique prend une dimension beaucoup plus ample. Pas question, par exemple, pour les élus des partis qui ont signé la Charte de la démocratie, de participer à des débats ou même de simples événements sans caractère électoral à partir du moment où des représentants de partis d'extrême droite y sont aussi conviés. Pas question d'adopter des comportements qui banaliseraient ou rendraient fréquentables des représentants de partis d'extrême droite. Débattre avec l'extrême droite, c'est lui donner une légitimité. C'est faire croire que c'est un parti comme les autres et c'est lui permettre de diffuser ses idées qui finissent par se banaliser. En Flandre, le cordon sanitaire politique au sens large ne s'applique pas. En effet, les représentants des partis démocratiques flamands y débattent régulièrement avec l'extrême droite. Autre démarche inédite en Belgique francophone, c'est la progressive mise en place du cordon sanitaire médiatique dans les années 90. Pour éviter de se mettre en difficulté vis-à-vis de la loi, la presse francophone se met d'accord pour ne plus donner la parole à des partis porteurs de discours qui incitent à la haine ou à la discrimination. Ici aussi, pas d'application en Flandre où le Vlaams-Blok puis le Vlaams-Belang ont un accès aisé aux journaux, radios et télévisions. Le parti gagne de plus en plus de visibilité, de notoriété et sa présence dans les médias est aujourd'hui complètement banalisée, tout comme ses idées. D'aucuns diront que c'est normal, que c'est le jeu de la démocratie. D'autres, comme le Parti socialiste, ont choisi la voie du cordon sanitaire précisément pour protéger la démocratie. Fruit du hasard ou non, en Belgique francophone et au Duché du Luxembourg, seule région ou pays en Europe où s'appliquent divers types de cordons sanitaires stricts, les partis d'extrême droite n'y ont aucun élu en ce moment, aucune voix pour diffuser leurs idées racistes, homophobes et antiféminines. No pasarán.